Shalom, shalom, shalom à tous. Soyez les bienvenus. C'est de nouveau votre frère Eric Lawson, le Seigneur de Dieu. On est encore réunis comme on le fait chaque mercredi pour se laisser impacter par la parole de l'Éternel. Seigneur, mon Dieu, mon roi, merci. Merci Père encore pour cette grâce, cette bénédiction que tu nous donnes aujourd'hui, pour qu'on puisse se réunir de nouveau pour recevoir ta parole. Que ta parole puisse nous enrichir, puisse nous fortifier, puisse nous éduquer et également nous impacter. Oh Père, merci d'avance pour toute cette grâce qui va nous inonder tout au long de cette journée. Merci Père. Amen. Bien-aimés, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, on va aller dans le livre d'Exode. Exode 1, verset 22, puis Exode 2, verset 1 à 5. Je lis la parole de l'Éternel. Alors, Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Chapitre 2, versets 1 à 5. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau. Elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc, qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux, sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille du Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Amen. Le thème d'aujourd'hui sera « Fais confiance à l'Éternel. Remets tout entre ses mains. » Amen. Bien-aimés, ce passage nous parle de la naissance et des quelques mois qui ont suivi la naissance de Moïse. À l'époque, bien-aimés, Pharaon avait donné un ordre de jeter tous les enfants mâles dans le fleuve. Ce même fleuve qui allait servir à la mère de Moïse pour que Moïse aille et rentre dans sa destinée. Le décret était tombé. Tous les enfants mâles devaient mourir. Mais ce décret-là, la mère de Moïse ne l'a pas accepté. Pour elle, elle avait d'autres enfants. Elle aurait aimé plus perdre Moïse, c'est pas grave. Elle en avait d'autres. Mais non. Elle a remis tout entre les mains de l'Éternel. Elle savait que c'est Dieu qui lui avait donné cet enfant-là. Donc elle a remis le destin de l'enfant entre les mains de Dieu. Elle a eu confiance en Dieu. Quand vous lisez un peu ces passages, vous verrez, non seulement elle met l'enfant dans une corbeille qu'elle pose sur le Nil, mais elle demande à sa grande sœur, à la grande sœur de l'enfant, c'est-à-dire à sa fille, à elle, de suivre du regard. Donc elle était persuadée que cet enfant-là, non seulement les vagues n'allaient pas l'emporter, cet enfant allait être recueilli par quelqu'un. Elle avait cette garantie-là que l'enfant qu'elle avait posé sur le Nil, quelqu'un allait recueillir l'enfant. Mais elle voulait juste que sa fille lui dise qui allait le recueillir. Amen. Mais elle ne se doutait pas que c'est la fille de celui-là même qui avait donné le décret pour que les enfants mâles juifs soient tués. Et voilà que l'enfant est recueilli par la fille de Pharaon. Si vous lisez la suite du passage, qui est très intéressant, vous verrez plus tard que la fille du Pharaon qui recueille l'enfant, automatiquement se rend compte que c'est un enfant juif. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Son père a donné un décret de tuer les enfants mâles juifs. Elle ne le tue pas. Au contraire, elle décide de sauver l'enfant contre le décret donné par son père. Et là, la sœur de l'enfant, qui suivait l'enfant du regard, intervient et dit, ah, je connais quelqu'un qui peut allaiter l'enfant. Alors, amen. Et là, Dieu est merveilleux. La fille de Pharaon n'a pas dit non, loin de moi, ne parle pas. Au contraire, elle lui a dit, fais venir l'enfant, fais venir cette femme. C'est cette femme juive qui peut allaiter cet enfant juif. Fais-la venir. Et qui est venu allaiter Moïse dans la maison de Pharaon qui voulait sa mort?
sa mère qui a décidé de le sauver. Amen. C'est une histoire formidable, bien-aimé. Ça nous montre à quel point, quand tu places en Dieu ta confiance, avec foi, tu ne seras pas déçu. Cette mère était consciente d'une chose. Ce n'était pas l'heure pour l'enfant de mourir. Ce n'était pas l'heure pour l'enfant de repartir au Créateur. Car le Créateur qui l'a envoyé, l'a envoyé pour un but précis. Cet enfant avait une destinée. Il devait rentrer dans sa destinée. Amen. Il y en a de même pour nous, bien-aimés. Tu sais, tu vis des choses difficiles, comme tout le monde. Il y a des hauts, des bas. Mais dis-toi une chose. Celui qui t'a envoyé pour un but précis. Fais-lui confiance. Remets-toi entre ses mains. Amen. La mère de Moïse savait une chose. Moïse n'avait pas été envoyé pour mourir au bout de 2-3 mois. Elle a fait confiance à Dieu. Elle savait que même si je pose Moïse sur le Nil, Moïse ne va pas être recueilli par les soldats de Pharaon. Et même si jamais un soldat de Pharaon le reprend, le sort de l'eau, il ne va pas le tuer. Est-ce que vous savez que Moïse veut dire tirer des eaux? Yes. Tirer des eaux. Donc, tirer des eaux a été tirer des eaux pour rentrer dans sa destinée. Et ce qui me frappe, c'est que quand vous allez plus loin, ce tirer des eaux là a fendu l'eau en deux. Dieu n'est-il pas merveilleux? Le tirer des eaux a fendu l'eau en deux pour sauver toute une nation. Et il a refermé cette eau qu'il a fendue en deux. Dieu a refermé cette eau-là sur le peuple qui voulait l'empêcher de rentrer dans sa destinée. Amen. Donc tirer des eaux, Moïse, devant la mer, avec la puissance divine, a fendu l'eau en deux, a fait passer le peuple à pied sec. Puis après, cette même eau qui était fondue en deux s'est refermée sur les Égyptiens qui, des années plus tôt, ont fait périr des enfants mâles juifs. Amen. Yes. Dieu est merveilleux. Il est important de lui faire confiance, bien-aimé. Remets-toi entre ses mains. Tu ne peux pas, tout seul. Remets-toi entre ses mains et tu verras. Tout ira pour le mieux. Remets-toi entre ses mains, fais comme la mère de Moïse. Le décret divin. Le décret de Pharaon n'est pas un décret divin. Le décret des gens qui te veulent du mal n'est pas un décret divin. Dieu a décrété quelque chose de précis sur ta vie. Oui. Et ce que Dieu a décrété sur ta vie, ce décret divin va s'accomplir. Car c'est la volonté de Dieu. Toi, tout ce que tu as à faire, laisse Dieu accomplir sa volonté dans ta vie. Fais-lui confiance. Fais confiance à Dieu que sa volonté, le décret qu'il a déclaré sur ta vie, personne ne pourra l'empêcher. Aujourd'hui, tu sens perdu, délaissé, oublié. Garde en tête, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan pour toi. Fais-lui confiance. Remets-toi entre ses mains et laisse Dieu accomplir le plan qu'il a pour toi. Amen. Oh Seigneur, merci. Merci Père pour cet impact spirituel que nous avons touché. Je sais que ces paroles ont touché des vies, ont touché des cœurs. Merci mon Dieu. Amen. Je vous dis à mercredi prochain. N'oubliez pas, souriez, je vous prends en photo. Shalom.